Coucou tout le monde. Alors je voulais juste vous faire, je suis désolée pour le cadrage etc. J'ai des problèmes de connexion et en plus j'ai les enfants, c'est mercredi, donc j'ai les enfants qui sont dans le salon. Donc là je me suis mise dans la cuisine. Je voulais juste vous faire un petit tirage, vous n'allez pas bien voir là. Ça c'est les chemins de Qumran. Alors Qumran, c'est là où on a trouvé les derniers textes religieux il me semble. Avec les manuscrits de la mer morte aussi. Voilà, mais c'est un oracle qui travaille sur les questions qu'on peut se poser existentielles, les obstacles. Alors il y a 3 sortes de cartes. Il y a les obstacles, il y a un gros paquet. Vous avez des ressources à utiliser et des questions qu'on peut se poser. Donc on va regarder. Donc l'avantage c'est qu'avec ça, pas besoin de se poser nous-mêmes une question. On va demander quelle question est importante en ce début d'année 2022 pour le peuple français. Je vais partir sur la France déjà, parce que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Quelle question est importante en ce début 2022 pour le peuple français? Quelle question est importante pour le peuple français en ce début 2022? Alors, on a ici, quel est ton besoin? En tout cas, il a l'air d'avoir besoin de crier, hein, de crier sa colère et sa rage. Voilà, donc la question c'est quel est ton besoin? On va faire déjà sur une question. Vous n'allez pas voir grand chose, hein, je suis désolée, mais c'est pas grave, je vous les montre au fur et à mesure. Je ferai mieux pour la prochaine. En plus, mon fils m'a cassé mon trépied de colère, parce qu'il fait des petites colères des fois, donc voilà. Donc, quelles ressources doit-on mobiliser ou sur lesquelles doit-on s'attarder concernant la question sur quel est notre besoin pour le peuple français en ce début d'année 2022? Quelles ressources doit-on mobiliser pour savoir quel est notre besoin? Oula, il y en a un paquet qui a sauté. On va les prendre quand même, hein. Alors, oh la vache, si c'était fait... Vous pouvez pas dire que c'est fait exprès, hein, parce que ça a sauté. Hein. Donc on a l'introspection, hein, aller chercher en soi-même le pourquoi du comment. La foi, je vous dis, aller chercher sa lumière à l'intérieur de soi et croire que c'est possible. Et ensuite, une fois qu'on a la foi, qu'on a fait l'introspection, qu'on a développé sa foi en soi-même, hein, et en la situation, ou en Dieu si on y croit. De toute façon, Dieu est dans tout, hein, dans toute chose. C'est pas forcément religieux. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'action. Bon, franchement, si c'était fait exprès, hein, c'est bien fait. Hein. Bon, allez, on va passer au plus compliqué. Les obstacles. Oula! Alors, il y a peut-être un peu beaucoup là. Surtout, je viens juste de mélanger. Donc, je sais que certains aimeront pas trop, mais là, je venais juste de prendre le paquet en main. Donc, alors, quels obstacles concernant nos besoins en tant que peuple français en 2022? Quels obstacles? Voilà. Celles-là, elles ne sont pas retournées. Je les regarderai après quand même. Je vais les regarder à l'envers parce qu'il y a un petit paquet qui s'est... Oula, il y en a un paquet. Hein. Alors, les obstacles, ce sera la peur de l'avenir. Donc on doit vraiment garder confiance en notre capacité d'action, puisqu'ici on a l'action. Donc on doit ne pas avoir peur de l'avenir et avoir confiance et avoir la foi, comme c'était marqué avant, pour notre capacité d'action. Ensuite, croire que la vie est dangereuse. Alors oui, certes, sur certains points, c'est le cas, mais, comme on a dit déjà beaucoup de fois sur VK, tout ça n'est que manipulation, hein, pour vous faire croire à certaines choses, pour vous faire vous sentir en danger, pour faire que vous ayez peur. Donc en réalité, la carte là nous dit que ce n'est pas le cas. Qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'en réalité il n'y a pas de danger. Bon ça nous on le sait. Hein, mais...
Alors après, l'obstacle suivant, ça peut être la peur du changement. Donc c'est vrai que tout changement fait souvent peur. Il faut accompagner ce changement parce que de toute façon il y aura du changement. Alors il faut que nous passions à l'action et qu'on ait foi en l'humanité pour accompagner ce changement dans le bon sens des choses, hein, parce qu'il pourra être plus ou moins positif ou négatif, ça ne dépendra que de nous, de nos croyances et de nos actions. Alors ça, les deux en finale se rejoignent. On a ici Dieu ne m'aime pas, donc croire que Dieu ne m'aime pas, et croire que je ne suis pas un être humain. Pour moi, c'est la même chose. Ces deux cartes-là, en fait, elles signifient que c'est ne pas croire en notre capacité créatrice, c'est notre étincelle divine à l'intérieur de nous. Donc, c'est une question de confiance. Il faut croire qu'on est capable de faire les choses. Alors, pour les cartes qui se sont... les dernières cartes, là, qui se sont retournées, c'était la fuite. Hein, ne pas fuir ses responsabilités, ça n'arrangera pas les choses. Il faut au contraire essayer d'être en conscience et d'être actif. L'autre, je ne mérite pas d'être heureux. Ça, c'est souvent ce qu'on se dit intérieurement, même si on ne veut pas entendre qu'on se le dit, mais en réalité, on parlait d'introspection tout à l'heure, la réalité c'est que beaucoup estiment qu'ils ne méritent pas. Il y a aussi je suis fou. Et ensuite, je suis une victime. Alors, ne pas se victimiser, ne pas baigner dans la colère, à la limite l'exprimer, comme on a vu sur la première carte, quel est ton besoin, on voit quelqu'un qui ouvre la bouche et qui hurle sa colère. Ça doit passer par la parole, pas par la violence. Sinon, on aurait eu une autre forme de carte. Et là, sur Je suis fou, on a aussi quelqu'un qui hurle. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas fou, qu'on a bien tout compris. Ça, je pense qu'on le sait, mais des fois, on doute. Et exprimer notre colère, mais ne pas le faire de façon physique. Ne pas être dans le déni aussi. On a le déni ici. Hein, ne pas se prendre non plus pour le Christ et porter une épine... une couronne d'épines et se sacrifier. Hein. Donc être assez tactique dans les choses. Et ici on a aussi le corps et la matière ne servent à rien. Là où cette carte aussi est importante, c'est derrière on a aussi le lien avec la souffrance. C'est-à-dire que il serait facile pour ceux qui ont un côté spirituel de se percher totalement et de se dire qu'en vibrant haut, en vibrant fort, on va éliminer la souffrance. C'est faux. Ce monde, cette dimension, est une dimension duelle, avec du positif et du négatif. Si le négatif n'existait pas, le positif n'existerait pas non plus. En tout cas, dans cette dimension-là. Donc, il faut prendre en compte et associer les deux parts, l'ombre et la lumière, et ne pas essayer de se dire que de se détacher de tout ce qui est biologique, matière, etc. et vouloir se percher, parce qu'à partir du moment où on est trop perché, on ne concrétise plus rien dans la réalité des choses. Voilà. Et après, ce sera la dernière, parce que je pense qu'il n'y en avait pas énormément qui s'étaient retournés. Et la dernière, c'est la dépendance. Alors, c'est une carte que je connais bien, moi, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Attention à la dépendance des réseaux sociaux, attention au mal que ça peut faire. On en a vu des exemples ces derniers temps. Et attention aussi à la dépendance à l'autre, à la dépendance au système. Donc il faut qu'on soit créatif. Hein. Ici on a l'action, donc on va être créatif, passer à l'action et avoir la foi en nous, avec les autres, mais pas dans la dépendance. Hein. Voilà les petits conseils, en tout cas, exprimer son besoin. Je pense que ça va être les conseils du moment. Ça va être une année mouvementée. Voilà, dire les choses, mais toujours avec du recul et
et se préserver. Hein, à garder la foi et être dans l'introspection et se préserver surtout pour pouvoir après avoir la force de passer à l'action derrière. Parce que ça va être important, on va avoir un sacré boulot à faire par derrière. Voilà, je vous fais des bisous, je vais vous faire peut-être un autre petit tirage par rapport aux élections que je n'avais pas encore fait. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.